Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 2 octobre 2023, c'est celui du livre d'Ésaïe, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'au chapitre 5 d'Ésaïe, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 4, verset 2 jusqu'au chapitre 5, verset 1 à 7. Nous allons prier pour la méditation. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Père, toi qui prends soin de nous chaque jour, mais qui surtout nous parle par ta parole. Nous sommes à ton écoute, viens et parle-nous s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 4, verset 2 jusqu'au chapitre 5, verset 1 à 7, c'est le texte de la méditation du lundi 2 octobre 2023. Nous faisons la lecture du texte. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera magnifique et glorieux, et le fruit du pays sera un sujet de grande fierté pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion, seront appelés saints. Tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront une nuée le jour et la nuit, la fumée et l'éclat des flammes de feu. Et au-dessus de toutes choses, sa gloire sera comme un dais, comme une cabane, donnant de l'ombre pendant le jour, pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Chapitre 5, verset 1. Je veux chanter pour mon ami, le chant de mon ami, au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, on enleva les pierres et y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne. Il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que de mauvais raisins. Verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais un beau et bon raisin, n'en a-t-elle produit que de mauvais? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire de ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera, nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement. Et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Verset 7. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux
la justice, et ce sont des cris de détresse. Amen. Ésaïe chapitre 4, verset 2 jusqu'à Ésaïe chapitre 5, verset 1 à 7, c'est le texte de la méditation du lundi 2 octobre 2023. Dans le premier pan du texte soumis à notre méditation, c'est-à-dire Ésaïe 4, verset 2 jusqu'à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire le verset 4, on découvre ici que Dieu parle d'un retour. Le texte nous montre que après la ruine, après la destruction, après le jugement, après la colère, il y a donc un retour et Dieu prend le temps, à travers ce que le prophète dit, de marquer cela par 3 faits importants. Le germe de l'Éternel sera magnifique et glorieux. On découvre donc qu'il y aura un élément important qui vient marquer la rupture et annoncer une nouvelle ère. C'est le germe de l'Éternel. En fait, ici, l'expression désigne le salut que l'Éternel fera germer. Bien-aimés, il est important de savoir que Dieu est prêt à pourvoir au salut des hommes, au salut des familles, au salut des localités, parce que son amour pour ce monde n'a pas changé. Dieu aime ce monde. Dieu aime les hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On découvre donc que cet amour de Dieu n'a pas changé, et c'est ce que le prophète annonce. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera magnifique et glorieux, et le fruit du pays sera un sujet de grande fierté pour les survivants d'Israël. Le deuxième fait, c'est qu'il y a un reste. Il y a ceux qui ont survécu. Et quand on parle de survivants, naturellement, on ne survit que relativement à quelque chose qui a emporté plusieurs et qui ne sont plus vivants. Mais Dieu promet que des survivants d'Israël expérimenteront encore sa bonté et sa gloire. Bien-aimés, je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais je peux te dire, sur la base de la parole de Dieu, que Dieu est capable de te sortir de là. Il sauve, il guérit, il restaure, il n'a point changé. Il a donné lieu à des survivants, donc à des personnes qui n'ont pas connu la mort, d'expérimenter sa bonté. Dieu veut te sauver, tout comme il l'a fait pour David, dans le psaume 18. Quand les liens de la mort m'avaient enlacé, dit David, quand la mer, les eaux m'avaient submergé, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu jusqu'à devant lui, dans son palais. Et le psalmiste dit, après que Dieu ait déployé sa force, le psalmiste peut dire, il m'a mis au large. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu veut te mettre au large. Il en a tous les moyens. Le troisième fait important, c'est qu'au verset 4, Ésaïe nous montre que l'Éternel a lavé la souillure des filles de Sion. Et Dieu vient avec son salut, avec une action puissante qu'il mène. Et cette action est matérialisée par la nuit et le jour, et la nuit, la fumée, l'éclat des flammes de feu. Dieu est celui qui lave, il est celui qui pardonne, il est celui qui purifie. Oui, ton péché n'est pas trop grand pour que Dieu
ne puisse pas te sauver. Quelle que soit la nature de ton mal, quelle que soit la nature de tes fautes, Dieu est capable de te sauver. Et il veut te laver, te purifier. Il veut ôter ta souillure. C'est pour cela que tu ne dois pas hésiter à venir à lui. Tu ne dois pas hésiter, malgré ce que tu as fait. Malgré ce que tu as fait. En ce jour, Dieu te dit, il vient pour laver ta souillure. Il vient pour laver ta souillure. Il est le Dieu qui pardonne et le Dieu qui sauve. Et dans l'éclat de sa gloire, Dieu veut être celui qui nous conduit par sa main. Et quand la main de Dieu tient notre main, il n'y a pas de doute, il nous conduit jusqu'à bon port. La nuit et le jour, et la nuit, la fumée et l'éclat des flammes. C'est pour cela que Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut habiter en toi. Il veut habiter au milieu de ton couple. Il veut habiter au milieu de ta famille. Il veut habiter au milieu de ta maison. Il veut habiter au milieu de tes activités, de tes affaires. Parce qu'il veut être le maître. Il te conduit pour que le succès soit attaché à ce que Dieu te donne de faire. C'est cela, cet amour glorieux, ce germe magnifique qui apparaît, ce salut que Dieu apporte. C'est un salut qui apporte la vie, c'est un salut qui apporte le bonheur, c'est un salut qui apporte la stabilité, c'est un salut qui apporte la guérison, la restauration. En plus de ce que nous avons la vie éternelle, dans le salut que Dieu donne, il est celui également qui vient nous conduire et qui veut nous mener jusqu'à bon port. Engageons-nous donc à ouvrir nos cœurs, nos vies, pour que Dieu soit celui qui nous tienne par la main. À partir du chapitre 5, versets 1 à 7, l'auteur nous parle d'un chant. Un chant qui relate une histoire qui aurait pu être merveilleuse, mais qui malheureusement est devenue une histoire tragique. Une histoire qui a fait couler des larmes, parce qu'il y a des attentes qui ont été déçues. En effet, on découvre dans ce texte du chapitre 5, verset 1, on découvre que l'auteur nous parle d'une vigne. Et l'histoire qu'il raconte est une histoire qui tient en 4 points essentiels. Le premier point, tous les soins ont été mis en œuvre pour donner à la vigne son éclat, c'est-à-dire cette possibilité irréversible de produire des fruits. Tout a été mis en œuvre. Le verset 2 en parle. Il encercla le sol, enleva les pierres, y mit des plants de choix, bâtit une tour de guet au milieu de la vigne. Il y creusa un pressoir. Donc, on voit toute l'attention que le propriétaire de la vigne a portée pour que sa vigne puisse, dans l'ordre normal des choses, produire des fruits. Le deuxième élément dont parle ce chant, c'est que la vigne qui devait produire de bons raisins en principe n'en a produit que de mauvais. Alors que les dispositions prises par le propriétaire donnaient lieu de croire que cette vigne produirait de bons raisins. Malheureusement, elle n'a produit que de mauvais. Devant cette situation, et c'est le troisième fait, devant cette situation, le propriétaire de la vigne appelle à un jugement. Et on découvre à partir du verset 3 que ce jugement, il est entre le peuple, les habitants de Jérusalem, les gens de Juda et le propriétaire de la vigne. Soyez les juges entre moi et ma vigne. Il y a donc
qu'une attente, n'ayant pas été satisfaite, a donné lieu à un jugement pour qu'un verdict soit prononcé. Et c'est le 4e fait que nous découvrons dans le champ de la vigne. Le verdict, il a été sans appel. Je vous ferai savoir ce que je vais faire de ma vigne, dit le propriétaire. Et il énumère tout ce qu'il va faire. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. Verset 6. J'en ferai une friche. Nul ne la taillera. Nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement. Et j'interdirai aux nuages de répandre leurs épines sur elle. Or, la nation d'Israël, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. On découvre donc que le verdict, il est sans appel. Et le verdict est sévère. Le propriétaire décide donc d'exposer la vigne. Le propriétaire décide donc de permettre que des bêtes sauvages viennent détruire la vigne. Le propriétaire donne de comprendre qu'aucune pluie ne pourra arroser la vigne. En fait, la vigne est abandonnée, livrée à elle-même pour être pillée et détruite. Chers frères, chères sœurs, ce chant de la vigne est révélateur de ce que notre Dieu, en fait, qui est le propriétaire de la vigne, et Israël, qui est la vigne de l'Éternel, notre Dieu a des attentes vis-à-vis de nous. Et ces attentes sont légitimes. Il a donné son Fils. Il manifeste de l'amour pour nous. Qu'est-ce que nous lui apportons en retour? Chers frères, chères sœurs, regarde ta vie. Ta vie honore-t-elle Dieu? Ta vie donne-t-elle du plaisir à Dieu? Ta vie donne-t-elle de la joie à Dieu? Dieu peut-il se réjouir en te regardant pour l'investissement qu'il a fait en te sauvant par le biais de son Fils Jésus? Ta vie fait-elle la fierté de Dieu? Dieu a des attentes. Il veut voir nos vies produire des fruits dignes d'enfants de Dieu, des fruits à la gloire de son nom. Si nous ne produisons pas de fruits, alors le propriétaire de la vigne peut retirer sa protection. Il peut retirer son attention, son amour, et nous serons exposés. Nous serons à la merci de l'ennemi. Cette histoire, ce chant de la vie nous rappelle un texte du Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc, le chapitre 13, à partir du verset 6. Ce vigneron qui a loué quelqu'un pour s'occuper de sa vigne, il a mis tous les moyens, il a mis tous les éléments. L'arbre a poussé, l'arbre a produit du feuillage, mais quand le propriétaire venait pour recueillir les fruits, il n'en trouva pas. Et il dit quelque chose de fort. Que sert-il à un tel arbre d'occuper inutilement la terre? Et celui qui l'a embauché, il dit à celui qui l'a embauché, il vaut mieux couper cet arbre. Et il lui dit, maître, accorde encore une année. Si l'arbre ne produit pas de fruits, tu pourras donc le couper et le jeter. Bien-aimés, à travers ce texte, Dieu nous donne de comprendre que son amour pour nous nous procure ou nous donne la possibilité d'un sursis. Ressaisissons-nous pour mener une vie qui honore Dieu et qui produise des fruits à sa gloire. Le texte se termine par ce verset important. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait de droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait de justice, et ce sont des cris de détresse. Le texte dit bien que le plan faisait ses délices. Peut-être as-tu été pour Dieu un instrument dont il s'est servi. Ton obéissance
donné à Dieu de t'utiliser. Et puis aujourd'hui, tu es rentré dans les rangs. La froideur t'a gagné. Dieu t'interpelle pour que tu reviennes à lui, pour que tu pratiques tes premières œuvres, pour que la justice fasse partie de ta vie, que la droiture fasse partie de ta vie. Rappelons-nous que dans le psaume 89, le vers 15, le psalmiste dit « Le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. » Dieu cherche encore des hommes droits, des hommes justes, pour se servir d'eux, pour qu'ils fassent d'eux des instruments de délice pour lui. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Bénissons le Seigneur de ce que son amour est encore d'actualité pour nous. Il est prêt à nous sauver, à nous guérir, à nous restaurer, à nous libérer, à nous transformer, à nous délivrer. Et examinons nos cœurs pour voir si effectivement les attentes de Dieu dans nos vies ne sont pas déçues. Une attente déçue. La Bible dit d'ailleurs qu'un espoir différé rend le cœur malade. Une attente déçue forcément crée dans la vie de celui qui est dans cette attente la déception. Que nos vies ne soient pas une déception pour Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous aimes et ton salut est encore d'actualité pour nous. Ta présence est encore d'actualité pour nous. Ton pardon est encore d'actualité pour nous. Tu es prêt à nous laver, à nous purifier. Tu es prêt à nous conduire pour autant que nous venions à toi. Donne-nous de venir à toi humblement. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que l'œuvre que tu accomplis pour nous est une œuvre de laquelle tu veux tirer quelque chose de bon. Tu as des attentes. Tu as des attentes. Donne-nous de répondre à tes attentes par une vie qui t'honore, par une vie qui te glorifie, pour que les attentes que tu recevras ou tu verras couler de nos vies puissent être pour toi le moyen par lequel toi, Dieu, tu te réjouis et tu continues de nous bénir et de nous conduire. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est ordure afin que nos vies glorifient le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour cette méditation. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.